En 1999, Honda présente au Japon la première version de son prototype FCX animé par une chaîne de traction à hydrogène. 18 ans et de nombreuses évolutions plus tard, le constructeur japonais lance en petite série la production de la Clarity. Animée par un bloc moteur développant une puissance de 176 chevaux, la berline longue de 4,91 m offre une habitabilité généreuse, 5 vraies places, mais un volume de coffre digne du segment inférieur avec 335 litres. Désormais installée sous le capot avant, la pile à combustible transforme par réaction chimique le dihydrogène contenu dans deux réservoirs placés sous le coffre et la banquette arrière en énergie qui alimente le moteur électrique installé sur le train avant. Avec une capacité de 5 kg de dihydrogène gazeux sous pression, les deux réservoirs offrent une autonomie WLTP de 480 km sur un plein réalisé en moins de 5 minutes sur une station publique. Lors de notre essai réalisé sur les routes du Danemark, la Clarity s'est montrée très plaisante à conduire sur route et autoroute, coupleuse à bas régime comme sur un véhicule électrique à batterie, confortable grâce à l'amortissement excellent et à des suspensions qui filtrent parfaitement les imperfections de la chaussée. Véritable laboratoire roulant où l'insonorisation a été particulièrement travaillée, la Clarity offre un centre de gravité bas. Pour autant, les 1840 kg de la berline n'incitent pas à prendre un virage serré à vive allure, même lorsque le mode sport est enclenché. Consommant en moyenne 0,92 kg d'hydrogène pour parcourir 100 km, la berline est avant tout une routière destinée aux pays, parmi lesquels l'Allemagne et le Danemark, qui sont dotés d'un réseau de distribution à l'échelle nationale, et la France n'en fait pas encore partie. Une autre voie que le véhicule électrique à batterie qui ne supporte toutefois pas la comparaison en termes de rendement, bien inférieur, l'émission de CO2 via la technique du vaporeformage et encore moins celui de l'équilibre économique, Honda précisant que le prix de vente n'a pas de réalité économique. Une nouvelle étape vers la consolidation d'une filière hydrogène mobilité dont les prévisions tablent sur une part de marché d'environ 10% à l'horizon 2050. En attendant, la région Île-de-France se dote d'une flotte de 600 taxis à hydrogène dont Honda et son modèle sont absents.